Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Beauté Pure. Je suis vraiment très contente de faire cette vidéo parce que, d'abord parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait pour vous. Vous avez certainement un peu suivi le film. Je voulais me consacrer à la méthode de Beauté Pure, donc je n'ai pas été très active sur le blog depuis maintenant 2 mois. Et j'ai le plaisir de vous annoncer bien, que j'ai beaucoup avancé sur cette méthode. Et que donc je pense, elle n'est pas complètement terminée, mais j'en vois vraiment la fin et je suis très contente parce que je pense que c'est un bon outil et qu'il va énormément vous aider. Et que maintenant, j'imagine, c'est plus qu'une question de quelques semaines et voilà que je serai en mesure de vous dire que c'est arrivé. En attendant, je voulais faire une petite vidéo pour vous reparler de ces histoires de flore intestinale parce que je vous ai parlé de l'importance de la flore intestinale pour l'acné la dernière fois. Je voulais vous donner 7 conseils pratiques qui vont vous permettre, je l'espère, de reconstituer votre flore intestinale très rapidement et si possible simplement. Alors, 7 conseils qui constituent en fait des conseils de base pour faire en sorte que dans vos intestins, comme vous le savez, les intestins c'est un endroit où on a des mauvaises et des bonnes bactéries, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. Et donc ce qu'il faut faire, c'est la guerre permanente entre ces bactéries. Donc ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que les mauvaises bactéries soient moins fortes et que les bonnes bactéries soient plus fortes et plus nombreuses. Alors comment on fait ça? La première chose, c'est qu'on va un petit peu faire le siège au niveau des mauvaises bactéries, c'est-à-dire qu'on va les empêcher de manger. Et qu'est-ce que les mauvaises bactéries aiment manger et qu'est-ce qu'elles utilisent comme fuel et comme carburant? Eh bien tout simplement le sucre. Alors le premier conseil que je peux vous donner, eh bien, c'est de limiter les aliments sucrés, de limiter les glucides d'une manière générale et les aliments sucrés. Ça rejoint des conseils que je vous donnais pour des questions d'index glycémique qui ont un impact sur l'acné. Mais une des choses que le sucre fait, eh bien, c'est que tout simplement ça nourrit les mauvaises bactéries et que ça déséquilibre la flore intestinale. Donc si vous avez un problème de flore intestinale, le premier geste à faire, c'est de limiter le sucre autant que possible. Voilà, ça c'était le premier geste. Le deuxième geste, eh bien, c'est ce dont je vous parlais, c'est les questions d'antibiotiques. Il faut éviter de prendre des antibiotiques parce qu'elles tuent tout sur leur passage. Et quand on dit prendre des antibiotiques, c'est pas seulement prendre des antibiotiques, les médicaments, c'est aussi bien penser aux sources d'antibiotiques qu'on peut avoir et notamment avec la viande. Si vous mangez de la viande qui contient beaucoup d'antibiotiques, eh bien, de la même manière, eh bien, ces antibiotiques vont se retrouver dans vos intestins et ça ne va pas leur faire du bien. Donc ça parle en faveur d'une viande de très bonne qualité avec le moins d'antibiotiques possible et de réduire peut-être les quantités de viande que vous mangez si vous en mangez beaucoup parce que ça peut contribuer au déséquilibre de la flore intestinale. La troisième chose auquel on ne pense pas toujours, c'est le chlore. Si vous êtes dans une région où l'eau est très chlorée, eh bien le chlore, ça tue tout sur son passage, c'est comme les antibiotiques. Et donc si vous buvez beaucoup d'eau du robinet et qu'elle est extrêmement chlorée, vous allez très certainement aboutir avec un déséquilibre de la flore intestinale, tout simplement parce que les mauvaises bactéries et les bonnes bactéries seront tuées par le chlore. Voilà. Alors ça, c'était les 4 premiers conseils. Maintenant, ce dont je voulais vous parler, c'est comment mettre de bonnes bactéries à l'intérieur de nos intestins. Alors c'est très simple, pour mettre de bonnes bactéries à l'intérieur des intestins, il faut tout simplement manger des choses qui contiennent des bonnes bactéries. Et c'est ce qu'on trouve dans les fruits et légumes bio. Oui, quand on pense aux fruits et légumes, eh bien, si vous en mangez des fruits et des légumes, si vous voulez, conventionnels, c'est-à-dire non bio, il y a des fortes chances pour que vous ingériez des pesticides à l'intérieur. Et ces pesticides, pareil que le chlore, pareil que les antibiotiques, les pesticides sont conçus pour tuer les micro-organismes. Donc si vous mangez des choses qui contiennent des pesticides, de la même manière à l'intérieur, ça va tuer les mauvaises et les bonnes bactéries. Donc pas de pesticides. Et quand vous mangez par ailleurs des fruits et légumes bio, les fruits et légumes naturellement contiennent des choses à l'intérieur qui sont faites pour se défendre et ce sont en fait des défenses naturelles. Donc si vous mangez des fruits et des légumes, cette fois-ci biologiques, non seulement vous n'avez pas les pesticides qui sont mauvais pour les bonnes et les mauvaises bactéries, mais vous avez plein de bonnes choses à l'intérieur qui en fait vont vous aider à vous défendre et qui vont reconstituer votre flore intestinale. Donc les fruits et les légumes bio.
Deuxième chose, pour mettre de bonnes bactéries à l'intérieur, ce sont ce qu'on appelle les aliments fermentés, c'est-à-dire les probiotiques naturels. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans le temps, les gens, pour conserver leurs aliments, eh bien, on n'avait pas les méthodes de réfrigération actuelles, etc. Donc, on mangeait beaucoup plus d'aliments fermentés, c'est-à-dire la fermentation, c'est tout simplement un processus naturel à travers lequel les aliments passent, qui vont être conservés plus longtemps. La choucroute, par exemple, la choucroute traditionnelle, le chou de la choucroute, eh bien, c'est un aliment fermenté. Et le processus de fermentation, en fait, conduit à avoir beaucoup de bonnes bactéries. Donc, une des choses que vous pouvez faire et qui est très efficace pour améliorer votre flore intestinale, c'est tout simplement de manger beaucoup de bonnes bactéries qui sont contenues dans les aliments fermentés. Alors, les aliments fermentés, eh bien, il faut tout simplement en manger régulièrement, en manger tous les jours si possible, et varier les plaisirs, c'est-à-dire en manger de plusieurs sortes différentes. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement dans le blog, je vais vous donner beaucoup de recettes d'aliments fermentés à partir de maintenant, parce que je sais que ça peut énormément vous aider. Et que donc c'est un de mes buts, si vous voulez, dans les mois prochains, c'est de vous donner énormément de recettes pour vous aider à incorporer ce type d'aliment dans votre alimentation de tous les jours. Alors je commencerai la semaine prochaine avec une vidéo sur comment faire une salade fermentée à base de choux, mais on va faire plein de choses. Vous avez déjà la recette du kéfir par exemple, qui est un aliment fermenté. On va faire du kombucha, on va faire du kimchi, on va faire plein de choses qui vont vous paraître peut-être un petit peu exotiques au départ, mais qui sont très bonnes pour cette flore intestinale et qui vont beaucoup vous aider. Voilà. Et enfin, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est si les choses vont très mal et si votre flore intestinale est en très mauvaise santé, c'est pareil, je m'en parlais beaucoup dans le blog, une des choses que vous pouvez faire pour réparer les parois de la flore, les parois des intestins, c'est de manger des aliments qui contiennent beaucoup de procollagène. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les bouillons de nos grands-mères, c'est-à-dire les soupes que l'on faisait dans le temps avec des os d'animaux, des os d'animaux. Ça contient beaucoup de cartilage et ça contient beaucoup de substances à l'intérieur qui sont en fait des substances qui nous permettent de créer du collagène et ce collagène répare la paroi intestinale. Donc dès à présent, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est de boire beaucoup de bouillon de poule, de bouillon de bœuf, etc. à condition que ce soit avec des animaux d'excellente qualité encore une fois. Je vous donnerai quelques recettes, mais c'est une façon de réparer naturellement les parois intestinales. Voilà, donc j'ai plein de projets comme vous pouvez le voir. On se retrouve très bientôt donc dans la prochaine vidéo pour cette recette de choux fermentés, de salade de choux fermentés. Vous en saurez un petit peu plus à ce moment-là. J'espère vous inspirer parce que vraiment avoir une flore intestinale en bonne santé, c'est vraiment crucial pour l'acné. Ça aide beaucoup de gens et ça vous permet d'avoir une bien meilleure santé. Et en plus, ça a un effet sur le cerveau et sur l'humeur. Donc c'est très très bon pour beaucoup de choses. Voilà, à très bientôt j'espère. Au revoir.